Bonjour et bienvenue à vous tous mes chers amis Lions et Ascendants pour votre guidance sentimentale du mois de décembre. Ça y est, c'est la fin de l'année et on va voir ce qui s'est réellement passé, un petit bilan de cette année, ok, au niveau sentimental. Où c'est que on en est, ok, parce que je suis Lion moi aussi, pour les personnes qui ne le savent pas. Alors je vais utiliser pour vous 3 oracles, les esprits de la forêt, l'oracle des fées, qui parle d'émotions en fait, et l'oracle des êtres d'ombre et de lumière. Donc celui-là va peut-être un petit peu vous chambouler, d'accord? Mais voilà ce qui va ressortir à travers ces oracles. Je vous remercie de votre abonnement, de votre soutien à chaque fois que vous partagez ces guidances, que vous discutez avec vos réseaux, avec vos personnes, avec les amis que vous avez, la communauté, la famille que j'ai créée moi depuis 2017, petit à petit grandit et c'est grâce à toi, grâce à vous que tout cela peut se produire. Donc je vous remercie en tout cas, voilà, j'avais vraiment envie de vous le rappeler à travers cette guidance, juste avant qu'on commence. Pour les personnes qui ne savent pas qui je suis, peut-être vous avez vu une petite bande noire qui va apparaître en haut, où vous verrez votre guidance générale que j'ai faite hier, et bien sûr une vidéo qui s'appelle C'est qui je suis, venez me découvrir, vous cliquez dessus, et en 5, 10 minutes, 15 minutes, je ne sais plus, vous saurez à peu près qui je suis. Vous apprendrez à me connaître petit à petit et vous allez voir que par la suite, des belles choses vont se passer entre vous et moi, ou entre toi et moi, maintenant que tu me connais. Voilà, je vous tutoie, je te tutoie. J'espère que ça ne vous dérange pas trop, mais je préfère, puisque c'est comme ça en fait, que en fait on arrive à avoir une magnifique communication entre toi et moi. Voilà, ça c'est dit, ça c'est fait et on y va. On va demander aux oracles cette guidance pour les lions, guidance au niveau sentimental pour ce mois de décembre. On va voir ce qui va se passer. D'accord, on voit beaucoup de choses quand même. De l'espoir en tout cas. Magnifique. Franchement. Regardez bien, ces lames, elles vont vous parler, les amis. On a ici la fée à la lanterne. C'est une solution simple. Si vous regardez bien ici, elle vous indique en fait que cette petite lanterne, c'est tout simplement votre petit feu sacré, votre petite lumière qui est à l'intérieur de vous. D'accord? Il suffit d'avancer en croyant en vous, en augmentant votre confiance et votre estime. Donc si vous ne savez pas, je peux tout simplement vous aider à augmenter votre confiance, votre estime de soi et surtout votre propre amour. Une solution simple existe et je l'ai évidemment pour vous. Donc la fée à la lanterne, tout simplement, elle vous indique d'avoir confiance en la vie. D'accord? Alors l'univers ici vous envoie un message, la source, Dieu, peu importe les croyances que vous avez, vous envoie un message et vous l'explique très clairement à travers cette lame de la fée du lotus rose. Une ère consacrée à l'esprit. L'esprit dans la matière. D'accord? C'est le symbole dans l'astrologie
du féminin. Le rond, l'esprit, et la croix, la matière. Donc, on vous l'indique ici, de vous reconnecter à votre être antérieur. Voilà, tout simplement à votre féminin sacré. Très très important. Il y a plein de méthodes. Méditation, méditation pleine conscience, la cohérence cardiaque. Vous vous posez, vous pouvez méditer en vous promenant dans la forêt. Il y a plein de méthodes qui vous permettent d'être simplement ce que vous êtes. Vous connectez à votre troisième œil, votre attention, votre concentration et en écoutant votre cœur. Voilà. Méthode très simple. Bien sûr, après, ça demande de l'accompagnement et c'est pour ça que je suis là pour vous guider, pour que vous deveniez autonome par la suite. Alors, nous avons ici la fée des Highlands qui vous indique avec sa petite frimousse, sa petite tête toute timide et renfermée sur elle-même, d'être courageuse, d'être courageux. Dans ses mains, elle a le pommeau de l'épée qui est planté dans le sol. Donc elle a cette fondation en elle, mais son plein potentiel n'est pas développé. Elle ne croit simplement pas en elle, en manque de confiance et d'estime évident. Et c'est pour ça que cette situation dans laquelle vous êtes au niveau sentimental n'arrive pas à être résolue. Parce qu'il n'y a pas cet amour en vous que vous amenez aux autres. Voilà. Les gens ne ressentent pas cet amour que vous envoyez. Voilà. Donc il y a toute une stratégie, une méthode pour que cet amour qui est en vous puisse tout simplement rayonner à l'extérieur. Voilà. D'accord ? Alors, avant le rassemblement, cette lame qui sort, hein, c'est la célébration, c'est l'anticipation, c'est les événements. Trois mots-clés qu'on va tout simplement analyser. Avant le rassemblement, célébration. Cette première lame vous indique de faire une toute petite chose. Faire quelque chose. Et vous célébrez. J'ai réussi. Une petite chose. J'ai réussi à faire 50 mètres en marche. Je suis sorti de chez moi, j'avais pas envie de marcher, et je suis allé jusqu'à ce panneau stop de 50 mètres. Je touche le panneau stop. Waouh, j'ai réussi, je célèbre ma victoire. Très simple, mais en faisant ça à chaque fois que vous n'avez pas envie, vous sortez de votre zone de confort. Voilà. Des choses très très simples, très faciles à faire. Il suffit juste de faire le premier pas. Deuxième, c'est l'anticipation au changement. Soit tu décides de changer par toi-même, soit c'est la vie qui va changer ta propre existence. En licenciement, en deuil, une rupture amoureuse, qu'est-ce qui va se passer? Si tu ne décides pas d'anticiper, l'événement va se produire, quoi qu'il arrive. Parce que la vie est changement. Le changement est inévitable. C'est comme ça. Il faut que tu te prépares. Alors ici, on a les lames des trois grâces. C'est l'entreprise avec des amis pour pas que tu te sens seul. C'est la joie, c'est le partage. Comme on est en train de faire, on partage. D'accord? Et moi, je suis dans la joie avec vous. Et je vous envoie toutes les connaissances, les ressentis, les intuitions qui viennent de l'au-delà. D'accord? Et ici, en toute simplicité, entre toi et moi, on voit ici une communication qui se fait naturellement dans la joie. Faire très attention
d'être avec des amis bienveillants. Si tu as peur de cette solitude et que tu te mets avec des personnes qui ne te correspondent pas au niveau vibratoire, il y a des fortes chances que tu deviennes ces personnes que tu n'aimes pas réellement. Donc faites très attention aux personnes que tu côtoies au quotidien. La sorcière des haies vous l'indique, la sagesse des plantes, les secrets, les connaissances cachées. Tout simplement, cette lame, dès qu'elle sort, vous indique que vous avez fait vos propres recherches, vos propres secrets, vous avez gardé en vous. Vous n'avez pas envie de les partager parce que si vous les partagez, ben, ce sera plus des secrets. Les connaissances cachées, c'est pareil. Oh, tu sais, j'ai appris ça, Fab. J'ai appris cette connaissance. Donc si je la partage, cette connaissance va être divulguée à tout le monde. Et tout le monde va l'utiliser. Mais toutes les connaissances qu'il y a ne sont plus cachées. Avec Internet, tu peux trouver des milliards de connaissances. Toutes les connaissances, les idées, tu les trouves de partout. La Volva vous indique la prophétie, les conseils, la direction. Ok ? La Volva, en fait, tout simplement, vous indique quelle est votre prophétie, votre propre direction. Qu'est-ce que vous décidez d'entreprendre dans votre vie? Quel est le but de votre vie, votre objectif, votre sens? Qu'est-ce que vous avez envie d'accomplir à la fin de votre vie? Ou tout simplement aujourd'hui, pour ne plus être inquiet de demain. Inquiétez-vous simplement de ce que vous allez faire dans l'heure qui arrive. Oui, soyez anxieux, inquiétez-vous de cette heure que vous allez faire maintenant. Demain appartient à demain. Dans 2 heures, ça appartient dans 2 heures. Mais qu'est-ce que vous faites là, dans l'instant présent, est important. Chaque heure qui défile, qu'est-ce que vous faites pour améliorer votre futur? Ok. D'ailleurs, on a la lame de la pêcheuse. Pourquoi je le dis en fait? La lame de la pêcheuse d'énigmes, d'accord? La divination, la recherche de solutions. C'est cette lame qui vous l'indique. Vous êtes une personne divine, vous êtes une personne rayonnante, magnifique, d'accord? Une fois que vous savez que vous êtes un miracle, qu'est-ce qui peut vous arriver? À peur d'être rejeté, d'être critiqué, d'être condamné. La recherche de solutions est le meilleur des remèdes. Vous avez un problème? Trouvez la solution. Vous n'y arrivez pas? La solution, elle est simple, je vais vous la trouver pour vous. Aussi simple que ça puisse paraître, je fais ce travail en amont pour ma communauté. Jour après jour, minute après minute, heure après heure. L'autodiscipline fait partie de mon quotidien. Vous n'êtes pas obligé, vous, d'être autodiscipliné. Amenez votre problème, on trouve ensemble la solution. Autrefois, innocente. La connaissance, ça implique le changement. Bien sûr, le changement est douloureux, difficile et ô combien énergivore. Alors, si tu n'as pas envie de te transformer, de te changer, il n'y a pas de souci avec ça. Soit tu décides de subir ta vie, c'est un choix. Soit tu choisis de te transformer avec moi ou tout seul et ça prendra des années. Soit tu décides tout simplement de me contacter et de voir ensemble ce qui va se passer. Autrefois innocente, la connaissance, ça implique toujours le changement. Il y a des connaissances qui ne peuvent être que partagées simplement entre un individu et l'autre. Pourquoi? Parce que l'être humain est tellement complexe que
pour arriver à comprendre, il faut l'écouter en premier. C'est mon domaine, c'est mon métier. Je suis là pour vous écouter. Vous m'avez écouté, à mon tour de vous écouter. Je vous remercie de votre abonnement. Je te remercie en tout cas d'être resté avec moi jusqu'à maintenant. Je te remercie de t'avoir abonné. Voilà, la communauté grandit grâce à toi. Et bien sûr, si tu veux partager en dessous dans la vidéo et t'offrir l'un de mes livres ou l'un de mes services, et ben ce sera avec grand plaisir que je te retrouve de l'autre côté. Prends soin de toi de cette fin d'année. Je te retrouve dès l'année prochaine ou dans quelques instants. C'est toi qui décides. Ciao. Prends soin de toi.